Écoutez, Sichot Relek Yud Dalet, première Sikha sur Vaïtranan. Dans cette Sikha, le Rabbi il fait un siyum du traité Shabbat, la conclusion du traité Talmudique Shabbat. Il met ça en relation avec le fait que dans la paracha de cette semaine, on parle des 10 commandements, parmi lesquels figure la mitzvah du Shabbat. Et donc la fin de ce traité Shabbat, il se termine avec une histoire. Et de cette histoire, on conclut qu'on a le droit, pendant le Shabbat, de sceller quelque chose avec du ciment, en l'occurrence de sceller une fenêtre, de mesurer et de faire un nœud pendant Shabbat. Et ici, bien sûr, on parle d'un nœud qui est provisoire, qui n'est pas amené à tenir. On explique que sceller, c'est interdit, c'est permis ici, pardon, c'est permis quoi qu'il en soit, alors que mesurer et faire un nœud, c'est uniquement pour une mitzvah. Maintenant, la question que le rabbi se pose, c'est que dans l'histoire en question, on évoque d'abord sceller, après faire le nœud et après mesurer. Alors que quand la phrase de conclusion, elle conclut en disant sceller, mesurer et faire le nœud. Donc, a priori, les deux dernières expressions sont inversées. On aurait dû prendre le même ordre que l'histoire. En vérité, les Tosfot disent qu'il y a une autre raison pour laquelle on donne un ordre, c'est l'ordre de la chose la plus surprenante à la chose la moins surprenante. Sceller une fenêtre pendant Shabbat, ça ressemble à construire un bâtiment, en plus avec du ciment, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très étonnant de dire qu'on a le droit de faire ça Shabbat. Donc ça, c'est en premier. Et ce qui est surtout étonnant, c'est de dire qu'on a le droit de faire ça, même si c'est pas forcément pour une mitzvah. Alors que faire un nœud et mesurer, ça on a dit c'est pour une mitzvah, donc a priori les deux sont sur le même pied d'égalité. On aurait dû faire précéder, mesurer, faire précéder le nœud à la mesure, parce que dans l'histoire ça figure dans cet ordre-là. Et encore plus que ça, quand on regarde vraiment, finalement, faire une mesure pendant Shabbat, c'est uniquement. Cet interdit, il est là uniquement parce que c'est un mépris du Shabbat, ça ressemble à une action des jours profanes, alors on l'évite. Alors que faire un nœud, alors c'est peut-être pas un nœud provisoire, mais comme le nœud provisoire il ressemble à un vrai nœud, un nœud de professionnel qui va tenir, et que ça c'est un interdit de la Torah, alors du coup on a interdit, même si c'est un nœud provisoire, comme il ressemble au vrai nœud, alors on l'a interdit. Et donc a priori, ça c'est plus étonnant. Et donc on aurait dû mettre l'expression faire le nœud avant l'expression de mesurer. Et pourtant on voit qu'on dit quoi? Sceller, mesurer, faire le nœud. On aurait dû mettre faire le nœud avant. Parce que c'est encore plus étonnant de dire qu'on a le droit de faire un nœud pendant Shabbat, même si c'est un nœud provisoire. En vérité, pour comprendre tout ça, le rabbi il dit il faut d'abord comprendre un grand principe dans l'interdit de transporter quelque chose dans le domaine public, qui est traité au tout début du traité Shabbat. En vérité, cet interdit, il est accompli selon la Torah uniquement si on a fait Akira et Anacha. C'est quoi Akira et Anacha? Akira, c'est quand on a pris cet objet, on a commencé à le prendre en étant dans un domaine particulier. Et Anacha, c'est quand on l'a déposé. Ou alors uniquement quand on s'est arrêté de marcher en ayant toujours l'objet dans les mains, considéré comme si on l'avait posé, dans un second domaine. Donc ces deux étapes-là sont nécessaires pour que cet interdit soit considéré un interdit de la Torah. Et si on n'a eu qu'une seule des deux étapes, alors c'est un interdit des sages, mais pas un interdit de la Torah. A priori, on pourrait se poser la question. Ici, on a que, même si on est dans un cas où on n'a qu'une seule des deux étapes, ça aurait dû être interdit même de la Torah. Parce qu'on sait que même une demi-mesure d'un interdit de la Torah, ça reste un interdit de la Torah. Et ici, le rabbi, il précise bien pour dire, regarde, on ne parle pas de demi-mesure. Ici, en vérité, c'est toute l'essence de l'action qui change. C'est pas qu'il manque une mesure, c'est pas que l'acte, il est le même, uniquement, il manque une quantité de cet acte-là, c'est qu'en vérité, l'acte n'est plus du tout le même. Ici, par exemple, c'est pas qu'il manque une certaine quantité de cet interdit pour le rendre coupable de la Torah, c'est qu'il manque une action à part entière, une action complètement différente, et c'est cette action en plus, c'est l'addition de ces deux actions qui va le rendre coupable de la Torah. Donc l'action, elle est elle-même différente. On n'est pas en train ici de parler de quantité, mais de qualité. Et c'est pour ça que c'est pas passible d'après la Torah, mais uniquement d'après les sages. De la même manière avec le nœud. Ici, le nœud qui est provisoire, en vérité, il manque quelque chose de fondamental. Il manque une intention de vouloir maintenir ce nœud de manière durable. Et donc ici, il ne manque pas une quantité de l'acte interdit. Il manque en vérité une partie entière. Il manque quelque chose d'extérieur qui est l'intention de vouloir maintenir ce nœud-là. Et donc l'action elle-même est différente. L'action de faire le nœud est complètement différente. Et c'est pour ça qu'on peut le permettre d'après les sages. Maintenant, quand on regarde bien, il y a quand même une différence. Parce que le fait de transporter, même si on n'a fait qu'une seule des deux étapes, et donc c'est passible que par les sages,
on n'a nulle part vu dans toute la Torah que on allait permettre même de faire une seule de ces deux étapes pour une mitzvah. Alors que là, on vient de voir qu'un nœud provisoire, pour une mitzvah, on a le droit. Alors, en vérité, quelle est la différence entre les deux qui peut expliquer cette différence? En vérité, transporter d'un domaine à l'autre, même si on n'a fait qu'une seule des deux étapes, on a interdit ça même pour une mitzvah. Pourquoi? De peur qu'on en vienne à faire la deuxième étape, à compléter, et du coup, à transgresser cet interdit même de la Torah. Alors c'est sûr que tant que l'action est faite qu'à moitié, alors c'est une interdiction qui est uniquement des sages. Mais de peur qu'on en vienne à faire la deuxième moitié de l'action et à devenir à ce moment-là passible d'après la Torah, alors on a interdit même la première moitié de l'action, même dans le cadre d'une mitzvah. Alors qu'un nœud, on l'a interdit, un nœud provisoire, on l'a interdit uniquement parce qu'il ressemble à un nœud qui va vraiment tenir. Parce que quand on a attaché ce nœud provisoire, on n'avait pas d'intention qui tienne particulièrement. Alors le Rabbi pose la question, il dit, regarde, pour le fait de transporter, il manque une action. Et à cause du fait qu'il manque une action, de peur que toi tu complètes cette action, et que du coup tu transgresses l'interdit d'après la Torah, on t'a interdit même la première partie de l'action. Alors qu'il manquait une action. Ici, en vérité, dans le nœud, tu viens de me dire qu'il ne manque qu'une intention, et tu permets pour une mitzvah. Alors qu'a priori, une intention, c'est quelque chose de beaucoup plus facile, de beaucoup plus simple, de beaucoup plus léger. Donc on aurait dû interdire encore plus un nœud, même pour une mitzvah, plutôt que de transporter. En vérité, le rabbi donne l'explication suivante. L'interdiction de faire un nœud, c'est l'interdiction de réunir, de coller, d'attacher véritablement deux choses ensemble. Et la Torah ne considère que deux choses ne sont véritablement attachées que dans un nœud qui va tenir, un nœud qu'on fait, un nœud qu'on attache avec l'intention explicite que ce nœud va tenir pour toujours. Donc en vérité, cette intention-là, c'est pas uniquement quelque chose d'en plus, c'est pas quelque chose de supplémentaire qui va permettre de compléter l'action. En vérité, cette intention, c'est ça tout l'essentiel de cet interdit. S'il n'y a pas cette intention-là, alors l'action elle-même est différente. C'est même plus un nœud qui va tenir pour toujours, puisque cette intention-là, elle était essentielle et elle n'a pas eu lieu. Donc en vérité, quand cette intention-là, elle manque, c'est l'essentiel de l'action qui manque aussi. Dans ce cas-là, c'est quelque chose de tellement différent qui n'a absolument rien à voir. Sans cette intention-là, c'est plus du tout la même chose. Alors à ce moment-là, les sages ils ont interdit uniquement parce que ça ressemble extérieurement, ça ressemble à un vrai nœud, mais ça n'a rien à voir avec un vrai nœud. Mais comme ça ressemble, on l'a donné un interdit. Maintenant, comme on vient de voir qu'il n'y a pas cette intention-là, donc l'essentiel de l'action elle est différente. Quand il y a un besoin, comme par exemple pour une mitzvah, là on a permis de le faire. Et donc ça n'a rien à voir avec l'interdit de transporter d'un domaine à l'autre, puisque même si on a accompli uniquement une partie de l'interdit, à tout moment on peut en arriver à transgresser la seconde partie et devenir passible d'après la Torah directement. Et donc du coup même pour une mitzvah, on a interdit, les sages ont interdit de faire même une seule de ces deux étapes, de transporter d'un domaine à un autre. Alors on dit maintenant par ça on va comprendre pourquoi à la fin de ce traité Shabbat on a enseigné, on a énoncé d'abord l'interdit de mesurer et après l'interdit de faire un nœud. En vérité, comme on l'a dit, l'interdit de faire un nœud provisoire, s'il n'y a pas cette intention-là, ça n'a rien à voir. L'action elle-même est complètement différente d'un vrai nœud. C'est même plus la même action. C'est juste quelque chose qui ressemble. Et comme ça ressemble, alors on l'a interdit. Mais fondamentalement, cette action-là est complètement différente du vrai interdit. Alors que l'action de mesurer, c'est vrai que c'est une interdit uniquement des sages. C'est pas un interdit qui ressemble à un interdit de la Torah. C'est un interdit purement des sages. Seulement là, c'est l'action elle-même qui est interdite. Puisque quand on mesure, c'est la mesure elle-même qui est interdite. C'est interdit des sages, pas de la Torah, mais c'est l'action elle-même qui est interdite. C'est pas quelque chose qui est fondamentalement rien à voir avec l'interdit, mais qui ressemble. Non, c'est l'action elle-même. Et donc du coup, c'est beaucoup plus surprenant d'enseigner qu'on a le droit de mesurer pour une mitzvah que de dire qu'on a le droit d'attacher un nœud provisoire pour une mitzvah, puisque finalement, mesurer, c'est quelque chose qui paraît plus grave, et donc du coup, ça paraît plus surprenant de le permettre. Et c'est pour ça qu'on a mentionné d'abord sceller, comme on l'a dit, après mesurer, et après faire un nœud. Donc dans l'ordre du plus surprenant au moins surprenant.
de celui qui était le plus interdit pendant Shabbat et qu'on a quand même permis, à celui qui a priori était le moins grave pendant Shabbat et qu'on a quand même permis. Alors maintenant, le rabbi va expliquer qu'est-ce que tout cela signifie d'après le sens profond des choses. Le début de la Masechet Shabbat, du traité Shabbat, il commence, comme on l'a dit, avec l'interdiction de transporter d'un domaine à l'autre, domaine privé au domaine public. En hébreu, c'est Reshut HaYachid, Reshut HaRabim. Dans le Chassidut, on explique que Yachid, c'est l'unique, le domaine privé, c'est le domaine de l'unique, l'unique, c'est Dieu, le domaine de Dieu. Et les Reshut HaRabim, Rabim, ça veut dire tous ceux qui sont éparpillés, qui représentent le contraire de l'unité, ça c'est le domaine des forces du mal. Et donc, du coup, on n'a pas le droit de transporter d'un domaine à l'autre. Ça veut dire, on n'a pas le droit de sortir d'un domaine privé à un domaine public, on n'a pas le droit de sortir les choses qui sont du domaine de Dieu dans le domaine des forces du mal, on n'a pas le droit de transgresser les mitzvot, et par ça, on est en train de sortir les étincelles divines du domaine de Dieu dans les forces du mal. Maintenant, on explique qu'il y a 3 grandes périodes dans le Shabbat. Il y a le soir du Shabbat, il y a le jour du Shabbat, et il y a le moment de Minchat Shabbat. Le soir du Shabbat, ça fait référence à l'élévation de la tribu de Malchut, la royauté divine, qui pendant la semaine était descendue pour élever les choses matérielles, élever les mondes matériels, et les mondes spirituels de Bria Yetzira. Et le vendredi soir, du coup, ça s'élève dans le monde d'Atsilut, et cette sphira de Malchut, de royauté divine, elle brille dans le monde d'Atsilut, le vendredi soir. Ensuite, on a le jour de Shabbat, où là, on s'élève aux attributs émotionnels de Atsilut, c'est-à-dire Zeranpin. Et après, au moment de Minchat Shabbat, c'est l'union entre les deux, à un niveau tellement haut qui permet d'unir les deux niveaux, Malchut et Zeranpin. C'est pour ça que le soir on dit Veyanuchu Ba, elle c'est Malchut, Veyanuchu Bo le lendemain, lui c'est Zeranpin, masculin, et ensuite Amincha, Veyanuchu Bam, les deux ensemble. Et comme lors du jour du Shabbat, la tribu de Malchut s'élève, alors il n'y a plus de place pour les forces du monde dans le monde. Il n'y a plus de place pour les forces du mal dans le monde. On explique que c'est un peu comme si on fermait la porte aux forces du mal, comme s'il y avait 4 côtés, et le 4e côté, qui est en l'occurrence le côté nord qui fait référence aux forces du mal dans la Chassidut, ce côté-là, il est ouvert pendant toute la semaine pour les forces du mal. Quand ça arrive Shabbat, ce côté-là, on le ferme. Et en vérité, tout ça, ça fait référence aux 3 derniers interdits de Shabbat qu'on vient de voir à la fin du traité Shabbat. Et comme on a vu l'ordre, il est important. D'abord, on enseigne qu'on a le droit de sceller pour une mitzvah. Sceller, ça veut dire fermer. On va fermer ce 4e côté afin qu'il n'y ait plus de place pour les forces du mal. Ensuite, on va mesurer. Mesurer, c'est modédine. C'est le même mot que mida. Mida, c'est les midot de Hatzilut. Les midot de Hatzilut, on a vu, c'est Zeranpin. Ensuite, on s'élève encore d'un niveau pour arriver au niveau où Zeranpin et Malchut vont être complètement unis, vont être complètement attachés. Attacher, c'est de faire un nœud. Et donc, du coup, ces 3 derniers interdits, ils sont enseignés dans cet ordre-là. Ça fait référence à ce qui se passe chaque Shabbat. Et qu'en faisant ça, on évite, comme au début du traité, on l'a dit, on évite de faire sortir quelque chose du domaine de Dieu dans les domaines du force du mal. On fait en sorte que tous les mondes soient complètement unifiés sous le domaine de Dieu.